Si tu as commencé le trading, tu as obligatoirement connu un jour une série de pertes. Peut-être que tu as même perdu l'intégralité de ton compte de trading à cause d'elle. C'est douloureux d'enchaîner les pertes et voir son capital couler. Et dans ces moments-là, il n'y a rien à faire. Peu importe le trade que tu vas poser, le prix va filer directement vers le stop loss. Eh bien, sache que c'est pas forcément de ta faute. Tu n'as pas forcément fait quelque chose de mauvais, c'est tout à fait normal d'essuyer des séries de pertes en trading. Et au lieu de fermer les yeux, l'essentiel dans ces moments-là, c'est de pouvoir limiter la casse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les mécanismes qui se cachent derrière tes séries de pertes et comment tu vas pouvoir faire pour protéger ton capital de trading. Ça, c'est ton compte de trading quand tu enchaînes les gains. Mais un jour, il va forcément y avoir une perte. Et quels vont être les effets de cette perte sur ton capital? Bah, il va chuter tout simplement. Et quand il chute, c'est ce qu'on appelle le drawdown. En fait, dès que ton capital se trouve en dessous de ton plus haut historique, tu es dans ce qu'on appelle une phase de drawdown. Et cette phase de drawdown est tout à fait normale puisqu'il n'existe aucune stratégie de trading qui puisse garantir 100% de gains. Seulement, selon la stratégie que tu utilises, ton drawdown pourra être plus ou moins important. Et ce qu'on cherche idéalement en trading, c'est une equity curve stable et durable dans le temps. Je te rappelle, l'equity curve, c'est la représentation graphique de l'évolution de ton capital. Pourquoi est-ce qu'on cherche une equity curve durable et stable? C'est pour une raison très simple, c'est pour conserver un maximum de notre capital. Parce qu'imaginons que tu perdes 50% de ton compte de trading. Tu as donc un drawdown de 50%. Et pour rattraper ce drawdown, donc revenir au niveau le plus haut de ton compte, il ne te suffit pas de refaire une performance de 50% pour équilibrer la donne, mais une performance de 100%. Et c'est là que tu comprends que plus ton compte de trading va descendre et plus ça va être difficile de remonter. Alors, avant toute chose, avant de mettre en place une stratégie de drawdown management pour gérer tes séries de pertes, il faut déjà comprendre ce qu'est une série de pertes. Ce n'est pas juste toi qui prends des mauvaises décisions, mais c'est simplement une issue statistique. Je te rappelle, dans la première vidéo que je t'ai faite, je te parlais de l'importance de tester son système sur un gros échantillon de données. Plus tu en as, plus tu pourras avoir confiance sur la distribution statistique de ta stratégie. C'est fastidieux, mais c'est selon moi le seul moyen d'arriver à quelque chose en trading. Bon, tu as pris disons 500 données et tu observes un win rate de disons 50%. C'est-à-dire qu'à chaque trade que tu as posé, ça revient à faire un pile ou face. Une chance sur deux de gagner. Mais c'est pas pour autant que tu vas avoir une alternance dans les issues. C'est pas parce que tu as une chance sur deux de gagner que tu vas obligatoirement perdre, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, etc. etc. Si tu as une pièce à côté de toi, prends-la et lance-la 10 fois, tu vas voir. Et regarde, je l'ai fait pour toi. J'ai fait deux séries de lancers de 10 pièces et voilà les deux distributions statistiques que j'ai obtenues. Dans la première, on peut voir une série de 4 d'affilée et dans la deuxième, 2. Et bien ça peut représenter une série de pertes sur une distribution de trades donnée. Dans tous les cas, si tu as fait le travail et que tu as testé ta stratégie sur un bon nombre de trades, tu pourras observer ta série de pertes maximale. Bref, ce qui est important, c'est lorsque tu es en plein dans la tempête et que tu te manges une série de pertes, il faut réussir à la gérer. Un peu comme un combattant de MMA qui est dans une mauvaise posture sur un round, son but, c'est de limiter la casse et tenir jusqu'à la fin du round pour mieux repartir. Comment on limite les dommages et l'impact d'une série de pertes sur notre compte? On va réduire notre risque par palier. Si par exemple on enchaîne les pertes et qu'on passe un palier de pertes défini à l'avance, eh bien on va réduire notre risque, etc. etc. Bouge pas, je vais te montrer. Disons qu'on a un compte de trading à 100 000 € et qu'on risque 1% par trade, donc 1000 €. Si on perd 20 fois d'affilée, bon, c'est extrême, mais c'est pour l'exemple. Si tu perds 20 fois d'affilée, c'est vraiment qu'il y a un problème dans ta stratégie. Donc on perd 20 fois. Donc on perd 20% de notre capital, donc 20 000 € de perte. Ok, maintenant si tu appliques un drawdown management, voilà comment ça va se passer. Tu vas perdre 4 fois et atteindre un premier palier de perte de moins 4%. Passer ce palier, tu ne vas plus risquer 1% de ton compte, mais tu vas diviser ce risque par 2. Donc pour les 4 pertes suivantes, par exemple, tu vas risquer 0,5%. Et du coup, sur le prochain palier, tu vas non pas perdre 4% de ton compte, comme la première fois, mais seulement 2%. Même chose si tu atteins le palier suivant, tu vas passer à 0,25% de risque, etc., etc. Et donc, pour les matheux qui sont sur cette vidéo, le drawdown management, ça revient à ça. On cherche à mettre en place une stratégie qui nous permet de tendre, de se rapprocher sans jamais le dépasser, un seuil maximal de perte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va ralentir la chute de notre capital, on va limiter la casse quand on est dans une mauvaise passe, pour n'importe quelle raison, hein. Ça peut être une série de pertes statistiques simplement dues à ta stratégie, ce qui est normal, je le rappelle, mais il peut aussi y avoir plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer une série de pertes, notamment des erreurs dues à la psychologie, la rigueur, l'exécution, bref. Le but dans ces moments-là, c'est vraiment de limiter la casse. C'est essentiel quand tu gères un capital, ça peut aussi permettre à ceux qui veulent passer des propres firmes, par exemple, de ne jamais passer sous le seuil maximal de perte. Le seuil maximal de perte sur FTMO, par exemple, c'est 10%. Bon, eh bien, si tu te fixes une stratégie de drawdown à 10% de perte maximale, alors dans tous les cas, tu peux payer ta propre firme, tu ne la perdras jamais, puisque tu n'atteindras jamais ces 10%. Tu vas tendre vers, tu vas te rapprocher de ces 10% si tu enchaînes les pertes, mais tu ne l'atteindras jamais. Comment tu vas pouvoir faire pour mettre en place cette fameuse stratégie de drawdown management? Déjà, il faut que tu cibles un niveau clé, un seuil de perte à ne pas dépasser. Ça peut être 6%, 8%, 10%,
12%. Le but, c'est de trouver une fourchette qui est à la fois suffisamment large pour te laisser respirer, pour te laisser le droit à quelques erreurs, et aussi un seuil pas trop élevé pour ne pas subir cet effet de j'ai perdu du temps, je dois faire beaucoup plus pour me rattraper. Et l'idée que tu as, c'est de diviser en 4 paliers différents. Ensuite, tu vas définir un nombre précis de trades par palier et calculer par conséquent le risque en pourcent que tu vas devoir prendre. Ensuite, tu vas devoir définir un nombre précis de trades, et pour ça, je veux que tu reprennes les données que tu as fait. Dans les données que tu as fait, tu vas observer très probablement des séries de pertes moyennes, des séries de pertes qui arrivent fréquemment. Par exemple, ça peut être 2 ou 3 trades perdants d'affilée, et des séries de pertes exceptionnelles. Par exemple, ça peut être 5 trades d'affilée, mais ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de ta stratégie. Bon, et bien là, ce que tu peux faire, c'est diviser ton palier en 4 trades. Pourquoi 4 trades? Parce que c'est au-dessus de ta série de pertes moyenne, donc tu peux encaisser ta série de pertes moyenne sans pour autant réduire le risque et donc perdre du temps, parce que qui dit réduction du risque dit revenir au niveau initial, dit reprendre des bonnes opérations, dit un certain nombre de trades, donc en fait tu perds du temps entre guillemets. Donc le but là, si tu as des séries de pertes moyennes de 3 trades, eh bien ça va être de mettre 4 trades par palier. Ça veut dire que si tu dépasses ces 3 pertes, tu es hors de ta stratégie, tu es hors des statistiques de ta stratégie, ou alors c'est une série de pertes exceptionnelles, et dans ces cas-là, c'est mieux de se protéger. Ma stratégie de drawdown est la suivante. Je m'autorise à perdre 8% de mon capital au maximum, que je divise en 4 paliers. Et je commence à 1% de risque sur le compte. C'est-à-dire qu'à chaque palier, je divise par 2 mon risque. Si tu cherches à faire de la finance ton métier, ta carrière, il te faut absolument apprendre à gérer les risques. Ici, je te parle d'une des solutions pour protéger ton compte. Il en existe plein d'autres, mais celle-ci reste la plus basique et la plus simple à mettre en œuvre. En trading, si tu veux performer, être dans le top niveau, tu dois changer de mindset et apprendre à réfléchir en ratio risque-récompense. Quand tu investis dans quelque chose, il faut toujours identifier quels sont tes risques et quels en sont les gains potentiels. Et je ne parle pas que d'investissement monétaire, je parle aussi d'investissement en temps ou en énergie. J'espère que cette vidéo a pu te faire comprendre ce qu'était une série de pertes et comment tu peux la gérer lorsqu'elle arrive. Comment tu vas pouvoir limiter la casse, éviter de perdre ton capital de trading et mettre en place les bonnes actions pour gérer dans la longévité. C'était Matt, je te dis à la prochaine. Ciao.